Bonjour les enfants, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous partager un petit temps de joie, un petit temps de chant, de musique, une musique à travers laquelle on va pouvoir en fait penser à Jésus. On va pouvoir centrer nos pensées sur Jésus. Nous allons le louer avec nos cœurs, avec notre bouche, avec nos paroles, avec toute notre pensée et puis dans la joie. Alors on va chanter, on va faire des gestes et vous allez nous suivre. Vous êtes partants? Ça y est? On y va? Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais, règne pour l'éternité, sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Encore avec nous? Alors, maintenant, on va chanter un chant qui parle d'un personnage de la Bible. Lequel ça pourrait être? En fait, c'est le personnage David, c'est le roi David. Un jour, le roi David, la Bible nous dit qu'il s'est mis à danser de toutes ses forces, de tout son cœur, jusqu'à ce qu'il même il y ait des personnes qui se moquent de lui, enfin, une personne qui s'est moquée de lui. Et en fait, il s'est mis à danser de tout son cœur parce qu'il était rempli d'amour pour son Seigneur, rempli d'amour pour son Créateur. Et je crois que nous aussi, comme nous sommes habités de l'Esprit de Dieu, on peut aussi danser de tout notre cœur dans la joie parce que nous sommes remplis, nous sommes habités de l'amour de Dieu. Nous avons de l'amour pour lui. Alors on va danser, comme le dit ce chant, comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme Je
Tout à l'heure, je vais vous partager un petit message sur la bonté de Dieu. Mais avant ça, j'aimerais justement qu'on chante un dernier chant qui nous parle de la bonté, de la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est fidèle? Ça veut dire qu'il ne nous abandonne jamais, il ne nous oublie jamais, il est fidèle. Et nous allons chanter ce petit chant qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Ma vie, mes lendemains toujours, ils sont dans ses mains. » Alors on va faire ce chant-là qui nous rappelle la fidélité, la bonté de Dieu avec des gestes. On va le faire. Avec moi. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Avec moi, parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Dernière fois, parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps, chantons. Pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oui, Seigneur, tu tiens nos vies dans tes mains. Amen. Tu nous connais, Seigneur. Tu connais même le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Tu nous connais par notre nom. Et tu connais même ce qu'on ne connaît pas de nous-mêmes. Et tu connais même nos lendemains. Nous, on ne peut pas voir l'avenir, mais toi, tu connais l'avenir. Et nous savons que quel que soit ce qui peut nous arriver, nos lendemains sont dans tes mains. Tu vis, tu es fidèle, tu es notre Dieu. Tu es celui qui ne nous abandonnera jamais. Quel que soit ce qui peut nous arriver, tu nous tiens par la main. Et je te prie, Seigneur, qu'en cet instant, les cœurs des enfants qui écoutent et les cœurs des familles soient touchés dans les maisons. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu mettes cette pensée dans notre cœur que nous n'avons pas à avoir peur. Nos lendemains, nos vies sont dans tes mains. Amen. Tu es avec nous, tu nous tiens par la main. Je te prie vraiment que tu nous visites dans nos maisons en cet instant, avant d'écouter, avant d'aller plus loin, en écoutant la parole de Dieu. Seigneur, que nos cœurs soient visités, que nos cœurs soient touchés. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis les enfants. Je vous dis à tout de suite pour un message que je vais vous partager. Au revoir. Alors les enfants, j'ai un message spécial pour vous aujourd'hui. Alors, par contre, j'ai froid. Vous devez être bien au chaud dans vos maisons et vous devez vous demander pourquoi je fais une vidéo dehors dans le froid. Eh bien justement, c'est parce que c'est le thème du message d'aujourd'hui. C'est le thème de ce que j'ai à cœur de vous partager. Aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'il y a plusieurs saisons dans la nature. Et que quelles que soient les saisons, quels que soient les temps que nous traversons, Dieu
est bon en tout temps. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu est bon en tout temps. On le dit une troisième fois. Dieu est bon en... Bravo les enfants. Vous voyez, dans la nature, il y a des saisons. En ce moment, il fait froid. Hein. On arrive sur la fin de l'automne, on est début décembre. Le 21 décembre arrive l'hiver. Moi, c'est la saison que j'aime le moins parce que je suis frileuse. Il y a l'été où on va se baigner si on peut. En tout cas, il fait chaud, on peut se balader et manger des glaces. Il y a l'automne avec ses belles couleurs, même s'il fait un petit peu froid. En automne, on voit les arbres rouges, orange, jaune, marron. Et puis en hiver, les arbres sont dénudés, ils sont nus, ils sont dépourvus de leurs feuilles. Toutes les feuilles sont tombées, là on y est presque, on arrive bientôt à l'hiver. Ensuite ce sera le printemps avec ses belles couleurs, ses belles fleurs. Mais dans toutes les saisons, il y a quelque chose de beau. Même en hiver, quand il fait froid, qu'il fait gris, qu'il pleut. On va le voir ensemble. Dans toutes les saisons, il y a de belles choses et c'est pareil dans nos vies. Dans nos vies, il y a des saisons particulières. Il y a des temps de joie et il y a des temps de tristesse. C'est comme les saisons. C'est un petit peu comme s'il y avait parfois un arbre avec plein de feuilles ou plein de fleurs roses. Et puis parfois l'arbre, il est tout nu, il est dépourvu de feuilles. Eh bien, dans nos vies, c'est pareil. Mais sachez que quels que soient les temps que vous vivez, que ce soit des temps de joie ou des temps difficiles, Dieu est bon en tout temps. Et en fait, ce que j'aimerais vous partager, eh bien, c'est que Dieu est fidèle, que Dieu ne nous abandonne jamais, que Dieu vous tient par la main. Peut-être que certains d'entre vous vivent des temps difficiles. Peut-être que tu as peur parce que tu vas bientôt déménager, que ça t'effraie. Peut-être qu'il y a beaucoup de disputes dans ta maison. Peut-être que tu es touché par la maladie ou qu'un membre de ta famille est touché par la maladie. Et dans ces moments-là, c'est toujours plus difficile de dire gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les bonnes choses qu'il y a dans ma vie. C'est plus difficile dans ces moments-là. Bah oui, parce que quand on est joyeux, quand il n'arrive rien de difficile, eh bien on dit facilement merci Seigneur. Mais Dieu va nous apprendre que même dans les temps difficiles, il est là avec nous et qu'on peut toujours le louer et qu'on peut toujours le remercier pour ce qu'il y a aussi de beau, même dans les temps difficiles. Je voudrais vous lire un passage. C'est dans Psaume, le psaume 46, et c'est au verset 2 et 3. On va le lire ensemble. Donc, Psaume 46, versets 2 et 3. Dieu est pour nous un rempart, un refuge, un secours toujours offert dans la détresse, c'est-à-dire quand on est désespéré, quand on vit des moments difficiles. Dieu est toujours un secours, il est fidèle. Verset 3. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers. Nous ne craignons pas, parce que Dieu, le Seigneur Jésus, est avec nous. Il nous tient par la main. Il ne nous abandonne jamais. Peut-être que parfois, des amis t'ont laissé tomber. Peut-être que parfois, tu as été déçu par des gens à qui tu tenais énormément. Mais Jésus, lui, c'est un ami fidèle. Un ami qui ne déçoit jamais. Même si on a nos défauts. Même si parfois on n'est pas toujours fidèle, nous, et qu'on n'est pas parfait. Lui est parfait. Lui est fidèle. Et lui ne nous abandonne jamais. C'est une bonne nouvelle. Vous savez, on est dans un monde où on est obligé parfois de connaître des temps difficiles. On peut être un jour frappé par la maladie. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il ne peut rien nous arriver. On peut vivre des temps difficiles. Mais Dieu, lui, ne change pas. Même si notre vie change tout le temps, les circonstances que l'on vit, ça peut tout le temps changer. Dieu, lui, ne change pas. On l'avait vu dans la vidéo précédente quand on chantait « Jésus est le rocher de ma vie ». C'est un rocher, il ne bouge pas. Il ne peut pas se briser comme ça, il ne peut pas se déplacer. C'est un rocher auquel on peut s'agripper pour ne pas être comme noyé dans un torrent, noyé dans nos craintes. Dieu est pour nous, la Bible le dit, un refuge, un rempart. Et la dernière fois on le chantait, c'est un rocher. Et vous savez quoi? Eh bien, je crois que même un peu comme dans l'hiver, quand
on a l'impression qu'il fait juste gris et que les arbres sont dépourvus de feuilles, qu'il fait froid. Eh bien, dans les hivers de nos vies, c'est-à-dire dans les temps difficiles de nos vies, on peut voir aussi tout ce qu'il y a de beau en fait. Par exemple, en hiver, dans le vrai hiver, dans la nature, eh bien, parfois il neige et ça, on ne peut pas le vivre en été. C'est quelque chose de magnifique. Puis il y a la fête de Noël aussi. Et puis parfois, il ne neige pas, mais on voit l'herbe qui est toute givrée. Ça, c'est fabuleux de voir ça, l'herbe toute brillante de givre. Et puis, eh bien, parfois, en hiver, il y a aussi cette brume qui enveloppe un paysage. C'est magnifique ça. Dieu nous apprend à voir le beau. Dieu nous apprend à voir ce qu'il y a de beau dans la vie, même dans les temps difficiles. Et vous savez quoi? Eh bien, si on ne vivait jamais de temps difficiles dans nos vies, si on ne vivait jamais d'épreuves, bien, en fait, on n'apprendrait pas grand-chose, en fait. C'est sûr, on se réjouirait tout le temps. Et en fait, non, je ne sais même pas si on se réjouirait tout le temps, parce qu'on ne serait pas forcément toujours reconnaissant. On trouverait normal, en fait, que la vie soit toujours facile. Je ne sais pas si on serait toujours reconnaissant. Mais en tout cas, on n'apprendrait peut-être pas grand-chose. Dieu permet aussi que dans ce monde, eh bien, voilà, parfois on vive des choses pas faciles. C'est pas au départ ce qu'il a voulu. Il nous a pas créés pour vivre des choses difficiles. Mais comme il y a le péché dans ce monde, malheureusement, puis qu'on a aussi un ennemi, il y a le diable, et parfois il nous arrive aussi des attaques du diable. Puis il nous arrive tout simplement des fois des épreuves de la vie. Et Dieu en fait ne nous abandonne pas, il nous tient par la main. Mais aussi, même il les permet aussi, parfois ces choses pour nous faire grandir. Nous apprendre à être courageux, à être patient. C'est sûr que quand on vit rien de difficile, on ne peut pas apprendre à être patient. On ne peut pas apprendre à être patient quand on a tout de suite, quand tout est facile. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si on n'avait que des moments faciles, si la vie était entièrement facile, eh bien, on ne serait pas reconnaissant pour les moments de joie qui arrivent, parce que ça deviendrait banal pour nous, en fait. On ne regarderait même plus le Seigneur en disant « Mais merci, parce que ça y est, mon épreuve est finie. Tu m'as protégé, tu m'as gardé, tu m'as secouru. Et maintenant, je vis un temps de paix et juste de joie, de victoire. » Ben non, en fait, tout serait banal. Et pendant, en fait, les temps d'épreuve, les temps difficiles dans nos vies, eh bien, Dieu nous apprend aussi à compter sur lui. Il nous apprend à compter sur lui. Parce que, vous savez, nous, les êtres humains, on oublie facilement Dieu, en fait. Et dans les temps difficiles, eh bien, Dieu sait qu'on a plus tendance à prier, on a plus tendance à tourner nos yeux vers lui, à penser à lui, à l'appeler au secours. Et en fait, on apprend à le connaître lui. On apprend à connaître mieux encore son amour. Oui, on apprend à connaître son amour au travers des joies, des bénédictions qu'il nous donne, mais aussi au travers des épreuves en fait. On apprend à mieux le connaître. On apprend aussi à mieux connaître la vie, comment nous battre, comment prier. Et c'est un petit peu comme dans la nature, vous voyez, on apprend aussi qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où, voilà, c'est pas très rigolo. Puis il y a un temps où on peut rire, où on peut juste se réjouir de la victoire qu'on a eue. Je vais vous montrer un petit peu, vous voyez dans mon arbre là, c'est un cerisier qui donne des cerises. Bien, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais on voit des petits bourgeons. On voit des petits bourgeons en fait dans l'arbre. Pourquoi il y a des petits bourgeons alors qu'il peut y avoir aucune feuille? L'hiver arrive, il n'y a pas de fleurs non plus, on n'est pas au printemps. Eh bien c'est parce que les bourgeons nous rappellent la saison qui arrivera après le froid de l'hiver. La saison après le froid de l'hiver, ce sera donc le printemps. Et avant qu'il y ait des cerises, il y aura des fleurs. L'arbre va être tout blanc quand ce sera le printemps. Là, il est tout nu, dépourvu de feuilles, mais il sera tout blanc au printemps. Et il y a déjà les bourgeons qui sont là et qui nous rappellent qu'après le froid de l'hiver viendra une nouvelle saison. Ça nous enseigne aussi sur Dieu, ça nous enseigne sur la vie, ça. Ça nous enseigne que même quand on passe par un moment difficile, ça ne durera pas toujours. Et en attendant, Dieu veut nous apprendre quelque chose. En attendant, Dieu nous tient par la main. En attendant, Dieu nous apprend plein de choses et il reste fidèle. Ne crois pas que quand tu vis quelque chose de difficile, Dieu t'a oublié. Ne crois pas que quand tu vis quelque chose de difficile, Dieu arrête d'être bon. Non, Dieu, il reste Dieu. Dieu, il est bon en tout temps.
Est-ce qu'on peut le chanter d'ailleurs, ce petit chant? Je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais c'est pas grave, sinon vous l'écoutez, puis vous pourrez l'apprendre avec la vidéo pour le chanter après chez vous. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Il y a aussi un passage dans la Bible, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 12, au verset 9 et 10. Dieu dit « Ma puissance, elle s'accomplit dans ta faiblesse. » Et ensuite, le serviteur de Dieu, il va répondre « Mais en fait, oui, je reconnais. Eh bien que c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. » Pourquoi? Eh bien parce que quand l'homme de Dieu, il dit ça, il reconnaît tout ce que j'ai dit là. C'est-à-dire que quand on est faible, on crie à Dieu et il nous donne une force nouvelle. Quand on est faible, on vit des choses nouvelles avec Dieu. Quand on est faible, on goûte à la fidélité de Dieu, à sa protection, et on vit des choses différentes par rapport à quand c'est juste facile, quand c'est juste un moment simple et juste un moment joyeux. Les moments difficiles nous apprennent des choses très importantes. C'est pourquoi n'oublie jamais que même quand tu vis quelque chose de difficile, eh bien Dieu ne t'abandonne pas, il te tient par la main et il veut t'apprendre quelque chose que tu garderas en mémoire pour toute ta vie si tu décides de t'en souvenir. Et ça va te faire grandir, pas grandir en taille, non pas que tu vas devenir grand en taille, mais ça va te faire grandir en fait au niveau de ta pensée, dans ton cœur. Ça veut dire que ça va t'apprendre de nouvelles choses pour être courageux dans la vie. Dieu veut te donner du courage, Dieu veut te donner aussi sa paix. Alors maintenant, je vais prier pour vous, pour que si vous êtes dans un temps difficile, pour que si vous êtes dans un temps de crainte, Dieu vous donne sa paix. Et que même si vous êtes dans un moment de joie, eh bien Dieu vous aide à vous souvenir de toutes ces paroles que je vous ai données aujourd'hui, que Dieu vous a données aujourd'hui, au travers de la Bible, au travers de ce petit chant, au travers de cette pensée, pour que quand vous serez peut-être un peu découragé, peut-être un moment où ce sera plus difficile, un petit peu comme là, avec le froid de l'hiver qui arrive, eh bien vous vous souvenez que il y a une nouvelle saison qui arrivera pour vous. Il y aura aussi un temps de victoire, un temps où vous serez relevé, un temps où vous aurez eu vraiment votre victoire et vous serez sortis de ce temps difficile en vous disant « Oui, Dieu ne m'a pas abandonné. Oui, Dieu m'a tenu la main. Il ne m'a jamais abandonné. Je suis vainqueur. Et Dieu m'a donné d'être encore plus courageux qu'avant. » Je vais prier pour vous maintenant. Vous priez en même temps que moi. Seigneur, je te remercie parce que tu connais chacun de ces enfants. Tu sais par quoi ils passent en ce moment. Tu sais s'ils vivent un temps difficile ou juste un temps de joie. Mais dans tous ces temps de nos vies, tu es bon. Tu restes bon. Tu ne changes pas. Tu es un Dieu qui nous tient par la main. Ta parole nous dit que tu es un refuge. Tu es un rempart. Tu es celui sur qui nous pouvons compter. Et tu n'es pas un ami qui nous ment. Tu n'es pas un ami qui nous laisse tomber. Tu es un ami fidèle qui nous tient par la main. Merci Jésus, tu nous fortifies et tu nous rends courageux. Amen. Soyez bénis les enfants, je vous dis à très vite.